Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos astuces. Donc ça sera une série de vidéos avec des vidéos plutôt courtes qui seront donc sur plusieurs petites astuces. Donc ça peut être des astuces un peu techniques ou comment entretenir un certain matériel, comment définir des mesures. Ça peut être également comment utiliser ses chutes de papier, ça peut être une petite colorisation, ça peut être, voilà, il peut y avoir plein de thèmes abordés. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous avez envie de voir, s'il y a des astuces que vous avez envie que je partage, et je verrai si je peux le faire. Donc aujourd'hui, pour cette première astuce, on va parler des chutes de papier. Donc récemment, vous avez dû voir une vidéo où j'avais utilisé déjà pas mal de chutes de papier pour faire ces tout petits blocs. Ces petits blocs-notes. Donc on avait utilisé voilà ces morceaux là, mais après voilà, moi j'ai plein de chutes aussi qui sont sous ce format là, donc avec des formats très divers et variés. Hop. Et donc là aujourd'hui une façon d'utiliser les chutes, ça va être simplement le tamponnage. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop, il y a les tampons bois, il y a les tampons mousse, il y a les tampons clear. On a la possibilité d'utiliser également de l'encre colorée, de l'encre noire, et en fonction de ce qu'on va faire après, il y a des encres qui seront plus adaptées que d'autres. Donc là par exemple, pour l'utilisation des tamponnages de ce tampon là par exemple, je vais pouvoir utiliser ma chute de papier, hop, pour venir simplement tamponner directement dessus. Et si ça me convient, et bien du coup, ça me permet de venir après découper à la taille qui me plaît et d'avoir mon sentiment qui est déjà fait. Donc pour les tampons mousse, hop, ça va être exactement la même chose. On peut les utiliser directement. Ensuite, pour les tampons clear, on peut venir tamponner donc sur les chutes de papier fines. Moi, j'en profite pour mettre, vous voyez par exemple sur celle-ci, qui est très très fine. J'en profite pour venir y mettre des petits mots assez fins. Donc là, c'est de l'encre noire Stesen. Voilà. Et lorsque je fais ça, en général, j'en fais plusieurs directement. Et comme ça, la prochaine fois où je veux les utiliser, c'est déjà fait. Et je laisse une marge, bien entendu, des deux côtés pour pouvoir découper à la longueur dont j'ai besoin le jour où je veux m'en servir. Donc pour les tampons clear, on met du coup le tampon sur la petite plaque. Qui s'appelle un bloc acrylique, tout simplement. Et on vient tamponner. Donc l'encre Stesen, par exemple, est faite si vous voulez coloriser avec des techniques à l'eau. Elle est très très bien pour ça. Donc les tampons acryliques, et je voulais vous montrer également, donc vous pouvez vous en servir pour faire de l'embossage. Donc là j'ai fait que des sentiments, mais vous pouvez également préparer des du coup des tamponnages à coloriser, et donc après vous n'avez plus qu'à coloriser, découper, et ça vous fait un petit stock d'images pour vos créations derrière. Donc je vais vous montrer rapidement l'embossage à chaud.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme embossage? On va faire, tiens, la petite feuille là, je le trouve assez sympa. Hop, donc là, c'est une planche de tampon comme ceci. On récupère le morceau que l'on souhaite. Et on va faire de l'embossage doré. Donc, pour ça, j'ai besoin de poudre à embosser. D'encre collante, donc moi j'utilise la Versamark. Dans le système de récupération, donc ça peut être simplement une feuille pliée en deux. Je n'ai plus besoin du bloc acrylique. Et je vais venir tout simplement tamponner. Ah mince, j'ai oublié de vous dire une chose. C'est bien d'utiliser un petit coussin antistatique. Donc moi c'est un petit coussin fait maison à base de l'arrowroot. Dedans il n'y a que de l'arrowroot. Et ça fonctionne très très bien. Donc là je viens tamponner. Donc c'est de l'encre à séchage lent, mais je ne laisse pas sécher non plus. Je viens tout de suite positionner ma poudre. Et par contre, je peux recommencer tout de suite à côté. Ça, je n'ai pas besoin de la faire fondre tout de suite. Il faut juste faire très attention à ne pas la toucher. Donc là, j'en ai fait 3. Je viens remettre la poudre qui reste dans le pot, bien entendu. Hop, je referme le pot pour pas faire de bêtises. Et l'encre pour pas qu'elle sèche. Et il me reste à aller faire chauffer ça avec un pistolet à chaleur. Donc je vais le faire hors caméra et je reviens vous montrer le résultat. Donc là tout de suite je n'ai pas mon pistolet à chaleur, il y a un petit souci avec, mais je le ferai tout à l'heure, et soit j'arriverai à vous mettre le résultat juste après, soit enfin maintenant, soit vous le verrez sur la photo de présentation de la vidéo. Donc je vous reprends bien plus tard pour vous présenter le résultat de l'embossage à chaud. Donc c'était le doré easing relief gold, il s'appelle, de chez Aladdin. Et donc voici ce que ça donne. Voilà, et donc après on peut découper autour ou simplement sans faire des étiquettes, des choses comme ça. Ça peut être super sympa. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà. Et bien voilà pour la première utilisation des chutes de papier. On fera également plein de petits embellissements. Mais voilà, aujourd'hui c'était pour commencer par la base, les trucs les plus simples et les plus faciles. Les petites idées basiques. Et voilà. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et si cette série vous intéresse. Voilà, à bientôt!